au niveau de la viande, tu sais, c'est plus facile pour nous de manger de la viande de l'Ouest que de la viande qui est élevée juste à côté de chez nous. Puis tout ça, c'est comme des histoires de marché auxquelles je commence à m'intéresser, mais que je pense en tant que consommateur, si on n'est pas des intervenants du milieu, on pense pas nécessairement à ça, on réalise pas ces choses-là. Fait que... Dans l'idée de se réapproprier son patrimoine, je pense qu'il faut réfléchir à où on l'a perdu, notre patrimoine. Tu sais, moi, je viens de 2 familles dont mes grands-parents avaient des petites fermes d'autosuffisance. Et en une génération, ils ont chacun vendu leur ferme, se sont rapprochés de la ville, ont commencé à travailler dans des usines, ce qui a suivi aussi dans la génération de mon père. Puis moi, je suis arrivée quand j'ai fait mes cours d'horticulture et j'étais la néophyte de service. Je savais rien. C'était un peu ridicule. Tu sais, c'est quelque chose que j'aurais dû savoir. Fait que j'ai l'impression que dans les dernières générations, on a perdu notre patrimoine pour se réapproprier son patrimoine soi-même. J'ai l'impression qu'il faut faire des choix qui ne sont pas nécessairement qui m'apparaissent comme être des choix marginaux, comme c'est là, parce que c'est pas facilité, tu sais. Mais je pense que ça serait comme, je sais pas comment l'aborder, là, mais de mettre la lumière ou juste essayer de rentrer dans cette espèce de logique de marché-là, tu sais. Genre juste expliquer que le poisson qu'on mange ici est allé revirer à Montréal. Ouais. Puis que, si je me trompe pas, là, mais tu sais, des trucs comme un veau qui est ici va être envoyé dans l'Ouest. Ouais. Là, il va comme être élevé là-bas. Il va dispatché dans le marché canadien. C'est ça. Puis là, après ça, ça va nous revenir. Est-ce que ce soit quand même, je pense, un documentaire engagé? Oui, c'est ça. Qui s'inscrit dans les documentaires engagés. On pourrait y trouver une twist, là. Mais moi, je veux pas culpabiliser le consommateur. C'est là que je voulais aller. Je veux pas culpabiliser le consommateur, mais je veux un peu rentrer dans ce système-là. Ouais. Puis je pense que c'est ça l'idée c'est d'informer, mais sans culpabiliser est important. Parce que c'est pas, je pense pas que ça soit dans les mains des consommateurs à ce moment-ci de faire changer les choses à court terme. Mais je pense que c'est plus une question que je veux semer à laquelle j'ai pas nécessairement la réponse, mais c'est est-ce qu'on a accès à notre patrimoine alimentaire? Puis quand je parle de ça, c'est justement est-ce qu'on a accès aux produits du fleuve? Est-ce qu'on a accès à nos produits maraîchers? Puis quand je dis accès, c'est vraiment... je pense que il y a plusieurs questions qui peuvent se découler de ça. J'étais à la grande table l'autre jour, puis la dame, elle disait, je veux pas mal citer, là, mais quelque chose comme elle était en Gaspésie, puis elle était au IGA, je sais pas dans quelle ville en Gaspésie, elle était au IGA, puis elle réalisait que les homards qui sont là viennent même pas de la Gaspésie, tu sais. Qui est pêché dans le coin ou qui est pêché en Gaspésie, c'est renvoyé à Montréal où il y a une usine de transformation et ensuite ça revient donc. De ce que je comprends de ce système-là, la fraîcheur qu'on devrait avoir, logiquement, on l'a pas, tu sais. Mais que des intervenants qui sont vraiment dans le milieu puissent, avec des anecdotes comme ça, expliquer l'absurdité. Ouais. Puis là, tu sais, peut-être montrer
les initiatives qui se font qui essaient de contrecarrer ça. Mais ouais, c'est ça, de montrer que ça... Mais il y a plusieurs intervenants aussi, parce que c'est quand même assez facile d'aller chercher plusieurs personnes, donc ça va être autour de ça aussi. Puis, à l'image dans ça, en tout cas, oui ou non, on verra si c'est approprié, mais je trouvais qu'avec les gens qui sont vraiment des spécialistes dans ce qu'ils font, genre René qui est boucheur, Colombe qui est en cuisine, on pourrait utiliser pour une fois l'option ralentie de la caméra, ce qu'on n'a pas fait pour les documentaires encore. Mais je pense que là, ça serait approprié. Tu sais, c'est fou, là, comme quand je travaille au resto, comme dans une assiette, il peut y avoir comme 10 préparations. Mais ça vient plus artistique un peu. On tombe vraiment dans l'appréciation du produit. Je trouve ça bien de faire de la sensibilisation au commerce local, mais je pense pas que ça va se faire avec la culpabilisation. Je pense que ça va se faire en... juste en montrant ce que ces gens-là font, puis qu'on ait envie de les encourager, puis de faire comme, OK, ben je vais, dans un cadre financier, mettons, je vais essayer de faire certains choix. Après ça, je pense qu'il n'y a pas de solution magique, puis des fois, on ne peut pas encourager tout le monde. Mais ouais, je pense que j'ai hâte de voir les différents intervenants, qu'est-ce qu'ils vont amener comme piste de réflexion. On va le trouver de même. Fait que moi, ça me satisfait. Génial. Oui. Parfait. Merci, Josette. Merci, David. Yes. Merci, courage. Au niveau de la mondialisation de l'alimentation, on a atteint des maximums. Là, c'est maintenant qu'il faut que ça s'arrête. Là. C'est comme ça n'a plus de bon sens. T'sais. Si on continue dans ce sens-là, par exemple, on va continuer à avoir nos rangs se vider. On va continuer à avoir nos villages se vider. On va continuer à avoir nos régions se dévitaliser parce qu'à un moment donné, quand le rang est vide, ben c'est le magasin général en bas ou c'est le Canadian Tire ou peu importe là, qui en souffre aussi parce que s'il n'y a pas de monde qui occupe le territoire, ben il n'y a pas de monde qui consomme dans les centres. Je suis pas d'accord avec l'idée que ça soit pas économiquement possible pour une famille de manger des produits locaux. Je trouve ça aberrant de dire « ben non, ça coûte bien trop cher de manger du bœuf de mon voisin. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de bon sens. » Je pense que l'avantage premier en tant que personne qui est sur le territoire, c'est probablement réaliser qu'est-ce qu'on pourrait avoir accès, puis qu'est-ce qui fait partie de notre patrimoine naturel, le découvrir et d'en être fier. T'sais. Parce que je pense que le fait de manger local, c'est d'être capable d'encourager des gens que tu peux croiser dans la rue quand tu es en région, puis tu sais que tu vas les encourager, puis tout le monde ensemble va s'épauler là-dedans. Il faut que les gens se disent ben moi, je veux consommer local. Je veux consommer des produits qui viennent du coin. Puis c'est génial parce que ça fait vivre une boucherie qui a une petite famille, mais ça fait vivre une ferme d'agriculteurs, puis un transporteur. Puis c'est la journée où les gens seront fiers d'avoir une communauté qui gravite autour de l'agriculture, comme ça a déjà été le cas, ça va fonctionner. Moi, je suis née ici. J'ai été élevée dans le Bas-Saint-Laurent, au Bic. Il a fallu que je voyage pas mal pour me rendre compte, c'est ça, de la beauté du territoire. Puis je me rendais compte à quel point, finalement, l'alimentation, puis la façon qu'on avait de s'alimenter, c'était comme un marqueur de notre société ou de notre territoire, de notre identité, de notre fierté. Puis, ben moi, ce que je voyais, ça à 20, quand je venais voir mes parents, c'était comme des Tim Hortons. Puis je trouvais ça vraiment terne là, comme offre. Aujourd'hui, on m'a invité à titre de coordonnateur de À table à participer
à une journée de réflexion par rapport à la production, transformation, conservation, distribution, mise en marché. C'est quoi les problématiques, c'est quoi les défis? Pour être complètement franc, là, je pense que dans les 50 dernières années, il y a des immenses entreprises, des multinationales qui ont travaillé à détruire des réseaux de distribution puis des liens sociaux qui existaient pour qu'on fasse affaire avec leurs producteurs, qu'on fasse affaire avec leurs distributeurs, que l'argent aille dans les poches des actionnaires finalement. En ce moment, c'est sûr et certain que l'industrie du bœuf est régie à peu près comme le pétrole. Bon, ça, c'est le constat qu'on peut en faire. Mais ça va vraiment dans tout le système de distribution là, qui était conçu autour des abattoirs, toute cette business-là qui fonctionnait. Alors, il n'y a plus de distribution. Ça n'existe plus. Je ne sais plus. Je ne sais pas à quel moment ça s'est perdu. En tant que tel, c'est sûr que le pêcheur, je pense qu'il a sa réalité. Après ça, ça ne veut pas dire que c'est ça de A à Z, mais je pense que le pêcheur a sa réalité que lui, quand il part en mer, il travaille comme un malade pour aller pêcher, faire ses trucs, tout ça. Quand il revient au quai, je pense que son travail de mise en marché, lui, il n'est pas en train de vouloir vendre une livre d'un produit là, une livre là. Une fois que son produit arrive à quai, ses produits sont frais, il faut que ça sorte. Fait que souvent, c'est là que les usines vont acheter des grosses quantités. Fait que quand on tombe sur des produits de plus petites quantités, je pense que c'est là que ça devient plus dur à gérer. Fait que c'est sûr qu'il y a certains produits qui sont partis à l'extérieur de cette manière parce que des produits qui sont recherchés par d'autres gens, d'autres pays. Fait que ça passe à acheter en lot. Fait que c'est ça qui fait que le produit il sort directement de la région puis on le revoit pas. C'est dommage parce qu'il y a plein de produits comme ça. Les oursins, c'est pareil. Moi, même les oursins, je mets ça sur mon menu. Le monde sont comme « Ah! » Tu sais, mais il y a des gens qui payent des fortunes pour les oursins, tu sais, en ce moment, aux États-Unis, en Asie, tu sais, c'est la grosse affaire. C'est des vannes d'oursins, tu sais, qui partent d'ici puis qui s'en vont parce qu'il n'y a pas d'acheteurs. Puis parce que aussi, c'est gros, là, ce qu'on est en train de parler. On est en train de parler d'habitudes alimentaires aussi, là. Tu sais, là, moi, je suis habituée de manger du cochon qui goûte à rien parce que c'est ça qu'on m'a vendu dans les épiceries toute ma vie. Bien, notre vie à nous, parce que, tu sais, quand tu as une quarantaine d'années, bien, tu sais, avant, as-tu vraiment connu ça? Non. Non, les gens ne savent pas d'où provient la viande. Ça, c'est sûr et certain. Les gens ne réalisent pas que 60 du bœuf qu'ils mangent viennent de l'Ouest canadien, puis l'autre 40 vient des États-Unis, quand c'est pas de l'Uruguay, du Brésil ou de la Nouvelle-Zélande. Mais ça devient vraiment difficile pour un agriculteur de simplement faire abattre une bête puis de la vendre. Ça demande beaucoup d'énergie. Il n'y a pas de système en place. Il n'y a pas d'aide qui leur est offerte. Puis, même juste au niveau du transport des bêtes, c'est limité dans les journées. En ce moment, moi, je ne suis pas capable de faire abattre à l'abattoir de Luceville parce qu'il n'y a pas assez de disponibilité. C'est comme si que tout le système qui entoure une distribution alimentaire locale est tombé. Je ne sais pas exactement à quel moment ça s'est perdu, mais il y a vraiment une lacune. Il y a vraiment une grosse lacune. Mais ce qu'on se rend compte pour faire ça simple, c'est que les produits ne sont pas accessibles. À part quelques produits qui sont les produits que les gens connaissent d'emblée, qu'on rentre dans des trucs plus spécifiques, c'est très dur à avoir accès. Fait que comment on peut changer ce modèle-là, donner accès à ces produits-là, considérant qu'ils sont là, qu'ils sont pêchés, des fois ils sont pas mis en marché, des fois ils sont partis à l'extérieur. Comment ça pourrait être simple de juste garder les produits ici, puis que les gens puissent les acheter, les découvrir? Non, il y a de la chambre. Ça serait quoi l'idéal au niveau de l'accessibilité? Ce serait que des petites productions artisanales puissent rentrer dans des grosses structures, dans des gros systèmes de distribution, puis que ces gros distributeurs-là soient prêts à faire le travail qu'il faut faire. Tu sais, moi, j'ai 25 fournisseurs, là. Tu sais, puis je le sais, là, ça me fatigue d'être obligée de parler à tout le monde tout le temps, puis de... Puis c'est donc bien de la job. T'sais. Je peux appeler, moi, un GFS, un grossiste, qui
qui, lui, a du poisson, de la viande, du papier de toilette, puis, tu sais, du bois de chauffage dans pas long, là, tu sais. Une vanne qui débarque puis qui m'amène tout ce que j'ai besoin. Non, pas une vanne. Moi, c'est 45 personnes qui débarquent, là, tu sais, à différentes heures de la journée, puis moi, je te livre ça, parce que moi, ça, c'est ma spécialité. Mais là, t'es sûr que c'est bien fait. C'est sûr que quand t'es dans le papier de toilette puis la viande, il y a un moment donné, il y a forcément une place où tu peux pas faire ta job comme du monde parce que t'as trop d'affaires, tu sais. Ayant été chef de restaurant, moi, il y a 3 ans, j'ai beaucoup poussé pour avoir des produits, justement, qui étaient durs d'avoir accès à, avec des listes. Justement, il y a Fourchette Bleue qui font une liste de produits marins. Produits durables, tout ça. Puis les gens, justement, vu que c'était des petites quantités, j'étais tout seul, c'était pas possible de les avoir. Ou si j'avais voulu les avoir, à cause qu'on n'est pas sur un gros volume, ça revient cher pour le transport, tout ça. Fait que ça implique plusieurs choses. Ça implique de trouver les gens qui vont pouvoir t'amener vers ces produits-là. Après ça, ça implique de trouver la façon de garder un coût accessible à ces produits-là. Après ça, c'est sûr qu'on est habitué à l'abondance de nos jours, à avoir accès à tout quand on veut, au moment qu'on veut. Là, quand on veut tomber en des produits plus spécifiques, puis on joue, on est vraiment sur de la pêche, ça veut pas dire qu'aujourd'hui, on va avoir le produit qu'on va avoir, ça va dépendre de la pêche qui va se faire, tout ça. Fait que ça peut impliquer beaucoup de choses. Fait qu'il faut quand même avoir une flexibilité puis une ouverture d'esprit là-dessus. Après ça, je pense que c'est ça la beauté de la chose aussi. Moi, depuis que je fais du boudin, je vois toute une gamme de clients là, qui ont le sentiment d'appartenance à leur culture régionale. Là. Un petit « Ah oui, on a déjà eu... » Puis ça fait remonter plein de beaux petits souvenirs, là, plein de beaux souvenirs liés à la ferme, puis lorsqu'on abattait nous-mêmes notre cochon. Puis, alors ça, c'est un patrimoine qui existe plus ou très peu. Mais il faut aussi voir ce qu'on a perdu, qui était avantageux, qui étaient des connaissances aussi qui sont super importantes à aller chercher aujourd'hui, parce que moi, je peux encore parler à ma grand-mère qui a 85 ans, qui connaît ses recettes, qui a les compétences, qui a les connaissances, mais le jour où elle va mourir, si ma mère ne sait pas comment le faire, ben moi, il n'y a plus aucune façon que je peux l'apprendre. Puis ça va toujours être dans les livres, tu sais, mais c'est pas comme l'apprendre d'une personne directement. Mais ma grand-mère, elle cuisinait beaucoup, tu sais. Ma grand-mère cuisinait, mes 2 grands-mères cuisinaient beaucoup. Puis, tu sais, ces femmes-là, tu sais, qui cuisinaient, tu sais, puis là, on parle d'une époque, tu sais, bon, tu sais, on parle de, tu sais, disons une centaine d'années, là. Tu sais, t'es là, tu sais, t'élèves une famille, puis tu sais, t'as des familles de 15, 18, puis de, tu sais, Némite, là, il y avait du monde, là, puis des petits ragoûts de pâtes, puis des soupes, puis tu sais, ça a cuisiné, là, tu sais. Puis à un moment donné, t'es comme sur une autre drive, puis là, tu sais, comme, on te propose, tu sais, comme, c'est arrivé, là, comme dans je te dirais, les années 70, là, ça commençait, là, la mondialisation, les McCain, c'est tout prêt. Hey, wow! Tu sais, la femme à la maison, tu sais, qui achète un truc, qui le met dans le four, puis c'est prêt, là, genre, aïe, aïe. On est tellement occupés, tu sais, à faire d'autres choses, puis à travailler pour faire de l'argent, pour, tu sais, comme, c'est un peu la réalité, là, tu sais, d'aujourd'hui, là. Mais là, il va falloir que, tu sais, si on prenne le temps de faire des conserves aussi, comme ils faisaient avant, là, tu sais, pour pouvoir faire en sorte que l'hiver, on puisse avoir, tu sais, comme des légumes de garde, puis tout ça. Finalement, c'est pas... Tu sais, je dis, ouais, c'est compliqué, mais c'est tout le temps comme ça, hein, tu sais, ça devrait pas. En fait, ce qui serait supposé être simple, aujourd'hui, c'est rendu compliqué parce que le système, il marche pas comme ça, en fait. Il est installé pour d'autres choses. Fait que c'est pour ça que maintenant, de consommer local, d'avoir accès à tes produits, c'est, je vais sacrer, crissement plus compliqué que l'inverse. C'est-à-dire acheter des produits qui viennent de partout. Puis que, tu sais, il y en a, les gars. T'en veux-tu des crevettes de la Thaïlande? Il y en a, c'est bon. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, la MRC nourricière, c'est qu'il faut réapprendre aux gens que c'est possible de faire ça chez nous. Ça risque d'être meilleur, ça risque d'être plus adéquat culturellement, ça risque de mieux répondre à nos besoins puis à notre volonté d'avoir une économie locale qui est dynamique puis qui occupe le territoire aussi en même temps.
Il n'y a pas de... il n'y a pas de question de... Tu sais, le passé, ça sert à rien, tu sais, d'y en vouloir, tu sais. Ça sert à rien. Ça construit, mais rien. Le passé, il est passé, il est écrit, c'est fait. Par contre, c'est bien important de savoir ce qui s'est passé. Puis ça nous manque ici au Québec, parce qu'au niveau historique, on manque d'un petit quelque chose, là. Moi, personnellement, tu sais, un des patrimoines que je trouve le plus intéressant, c'est le premier, puis c'est la cuisine autochtone. Puis c'est un de ceux, comme je disais tout à l'heure, qu'on a le moins d'informations. Tu sais, c'est dommage, parce que c'est quand même assez riche, là. C'est du monde qui ont appris à cuisiner dans un contexte, bien, comme je disais, là, exactement de la façon qu'on est en train d'essayer de se réapproprier, tu sais, les produits qui viennent de chez nous, comment, tu sais, transformer une pièce de viande pour qu'elle toffe tout l'hiver aussi, tu sais, c'est quoi les méthodes. Puis là, en plus, on vit dans des sociétés qu'on dit évoluer. Moi, je pense qu'évoluer dans mon livre à moi, ça veut dire, tu sais, avec beaucoup de moyens, tu sais. Fait qu'il y a-tu moyen, justement, tu sais, de reproduire ou au moins de connaître l'histoire puis d'essayer de faire avancer, tu sais, du point A au point B avec ce qu'on a aujourd'hui. Ça peut aider peut-être. Fait que, tu sais, c'est... La table bioalimentaire, quand il y a été un peu un regroupement, mais aussi le lien avec le gouvernement. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regroupe l'offre, on va chercher les surplus, on va faire des ententes avec des producteurs. On connaît leur réalité, mais on connaît la réalité des transformateurs aussi. Puis on fait de la médiation, du maillage, puis on s'assure que, je prends l'exemple de la madame qui fait des confitures, bien qu'au mois de janvier, quand on va vouloir en refaire un autre batch pour pouvoir distribuer dans les épiceries puis dans ses marchés, elle va encore en avoir du fruit. Puis nous, bien, c'est là qu'on fait de la conservation, surtout au niveau de la congélation. L'exemple encore aujourd'hui de la table ronde, c'est d'interpeller des gens pour venir parler de ça. Puis les gens ont été super positifs. Il y a beaucoup de gens qui sont présents. Fait que ça montre que, veut pas, les gens sont conscients de ça. Je pense juste que les gens, comme individus tout seuls, on se rend compte que c'est pas possible de changer les choses tout seul à une certaine échelle. Fait que je pense de se mettre ensemble, c'est bénéfique. Puis je pense que c'est ça qui interpelle les gens aujourd'hui, c'est de dire, OK, nous autres, notre but avec le festival, c'est de créer un lieu, justement, pour permettre aux gens de s'exprimer, mais pas juste s'exprimer pour dire « Ah, il y a ça qui se passe, ça marche pas », tout ça, non. De s'exprimer, mais aussi le but serait de créer un engagement pour tout le monde en tant que groupe se mettre en mouvement. Je pense que c'est ça doit passer par là, le changement. Mais si on était capable d'aller chercher du volume, ça changerait beaucoup. Si on était capable de faire augmenter le nombre de têtes abattues de cette façon-là, puis d'avoir toutes les petites boucheries de la région avec un système de distribution simple, efficace, où l'argent va directement de la boucherie ou du consommateur vers le producteur, c'est là où ça deviendrait intéressant. Là, en ce moment, ça fonctionne, mais c'est beaucoup d'énergie investie. Fait que le jour où on décide de se débarrasser des businessmen, puis de ramasser notre ressource, puis de considérer le fait que si tu l'as, la ressource, c'est toi qui as le pouvoir. Tu sais, je veux dire, c'est pas le businessman qui te la vend. Tu sais, bon, déjà, on va encourager les industries québécoises. Bon, maintenant, sont-ils parlables? Tu sais, on peut-tu arriver à dire, ah, OK, lui, je peux aller le voir, puis il comprend que c'est important, tu sais, de vendre ici. Le gouvernement, lui, ce qu'il peut faire, parce qu'on parle de 80 % à peu près de la ressource qui est exportée à l'étranger, bien, est-ce que le gouvernement est capable de faire des crédits d'impôt pour les pêcheurs qui vendent ici au Québec avant? Je sais pas. Tu sais, il y a des solutions. C'est sûr qu'il y en a. Mais il faut encourager ça. Puis, ben là, si on veut passer à la phase 2, c'est le politique qu'il faut qu'il embarque. C'est évident. Donc, je pense, moi, avec à table, quand je pensais pas de me ramasser à faire de la vente de fruits puis de légumes, puis finalement, je trippe à faire ça. Puis je trippe à faire ça parce que pour moi, à toutes les fois que je vends 1 kilo de framboise qui vient du coin, c'est un coup de pied dans le cul à Del Monte, tu sais. Puis ça me fait solidement plaisir parce que je considère pas que c'est des entreprises qui sont socialement responsables puis qui sont pas redevables au niveau de payer des impôts au niveau environnemental. Puis je pense que si on veut avoir un impact durable sur le bien-être de la planète, mais au niveau aussi le bien-être des individus, bien, on se doit d'encourager le commerce agricole local.
d'aller à la rencontre des producteurs, des différents, puis de participer à tous ces événements-là qui sont mis en place par la municipalité ou par les différents organismes, de participer aux jardins communautaires. Je pense que tout ça, ça met en place une belle énergie, une énergie régionale qui fait ressurgir des belles valeurs alimentaires. Ben moi, c'est ça que j'avais dit. J'avais dit, je veux que tu me donnes la force. Je l'ai. Puis en même temps, elle me disait, oui, mais c'est toi qui accouches. Puis une fois que j'ai réussi à construire cette confiance-là, ben elle a été la personne qui m'a soutenue pendant l'accouchement, puis qui a soutenu mon copain aussi, parce qu'il faut comprendre que la dynamique de l'accouchement, c'est vécu avec mon copain, moi et l'accompagnante, là. Souvent, les gens me posent la question, tu as accouché combien de femmes? Moi, j'ai accouché aucune femme. Les femmes accouchent. Moi, je suis là pour les accompagner, vraiment. Le corps d'une femme est capable de mener une grossesse à terme, est capable d'accoucher.